commissariat de police. Vous pouvez décrire l'individu? Il était assez grand, brun, il portait un anorak bleu foncé, il marchait d'une manière un peu bizarre. Il portait des lunettes? Non, quand je l'ai vu entrer dans l'immeuble, il portait pas de lunettes. Mais quand il est sorti, il portait des lunettes de soleil. C'est bizarre. Vous lui avez parlé? Oui, un tout petit peu. Quand il est arrivé, il m'a demandé à quel étage habitait Madame Rabot. C'est tout. Il avait un accent particulier? Non, j'ai rien remarqué de spécial. Enquête policière. Est-ce que vous pouvez me donner votre emploi du temps de lundi dernier? Je ne me rappelle pas bien. Je suis resté à la maison, je crois. Vous n'êtes pas sorti? Ah, si. Je suis sorti quelques minutes pour faire une course. À quelle heure précisément? Dans l'après-midi, probablement vers 5h30. Vous avez parlé à quelqu'un? Non, je ne crois pas. Vous avez entendu du bruit dans l'appartement d'à côté? Il me semble que j'ai entendu parler fort, peut-être même crier. Vous n'avez pas bougé? Vous n'avez pas téléphoné à la police? Non, je croyais que c'était juste une dispute. Entre-deux-Mers. Alors, comment s'est passée la rentrée? Bien, ma fille est en 4e, mais mon fils a redoublé sa terminale. Et vous? Eh bien, ma fille a eu le bac en juin et elle entre en fac en octobre. J'espère que tout ira bien. Bon, j'en suis sûre. Elle a toujours été une bonne élève, non? Et votre fils? Thibaut? Oh, lui, il sait ce qu'il veut faire. Il veut travailler, il veut être pâtissier. Oh, c'est un très beau métier. C'est vrai. Et ce qui est certain, c'est qu'il trouvera facilement du travail dans ce domaine. Une fête d'anniversaire. Jane! Oh, ça alors! Ce n'est pas possible. Tu es venue? Eh oui, c'est ton anniversaire aujourd'hui, non? Oui, bien sûr. Oh, quelle bonne surprise. Mais comment tu as su que j'organisais une fête ce soir? Ah, j'ai mes petits secrets. Non, en fait, j'ai téléphoné à Philippe et nous avons tout décidé ensemble. C'est un magnifique cadeau de te voir. Je suis encore stupéfait. Tu m'avais dit que tu étais en voyage en mai. Eh oui, mais je voulais te faire la surprise. Eh bien, champagne! Entre collègues. Qu'est-ce que tu penses de ce projet? Moi, je trouve que c'est intéressant, et toi? À mon avis, le projet va coûter trop cher. Nous n'avons pas les moyens d'organiser cette conférence. En plus, je crois que nous venons de dépenser beaucoup d'argent récemment. Tiens, Marie-Claude, j'aimerais avoir ton opinion sur la question. Oui, je pense que le projet est intéressant. Mais ce n'est pas le bon moment, en effet. Moi, je suis contre ce projet. C'est ridicule de le lancer maintenant. Tiens, je viens de recevoir un courriel de François qui me parle de ce projet. Il est pour, apparemment. Voilà, je cherche une jeune fille pour garder mes enfants, un bébé de 5 mois et une petite fille de 4 ans. Vous vous êtes déjà occupé d'enfants? Oui, bien sûr. Je me suis beaucoup occupée d'enfants. D'abord, j'ai 2 petits frères et une petite sœur, donc j'ai l'habitude. J'ai beaucoup aidé ma mère. Ah. Vous avez aussi travaillé pour d'autres familles? Oui, j'ai fait du babysitting pour une famille allemande. Il y avait 3 enfants de 9 mois, 3 ans et 5 ans et demi. Vous avez donc l'habitude des bébés? Ah oui, bien sûr. Je sais changer les couches et donner un biberon. Et puis, je connais bien les enfants. Vous êtes libre à quel moment? Je suis libre tous les soirs, sauf le jeudi soir, parce que j'ai un cours. Je suis disponible aussi le week-end, si vous me prévenez quelques jours à l'avance.
entre amis. Je vais voir un spectacle de cabaret ce soir. Ça t'intéresse? Oui, j'aime bien sortir. Aller au spectacle. Moi aussi. Mais je n'aime pas beaucoup aller au cinéma. Je déteste faire la queue devant le cinéma. Je préfère le théâtre. Moi aussi, j'adore le théâtre. En fait, je suis passionnée de théâtre, tu sais? Tu aimes la littérature alors? Oui, j'aime beaucoup la littérature. Et tu aimes le cirque? Ah non, j'ai horreur du cirque. Chez le médecin. Bonjour monsieur. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, vous boitez? Je me suis fait mal à la cheville. En fait, je me suis tordu la cheville en courant dans la rue. Montrez-moi votre cheville, s'il vous plaît. Ah oui, elle est enflée. Hein. Tournez la cheville vers moi. Posez le pied par terre. Et quand j'appuie là, ça fait mal? Ah. Oui, ça fait mal, ça fait mal. Eh bien, je pense que vous avez une grosse entorse. Je vais vous prescrire une radio pour vérifier que ce n'est pas cassé. Une jambe cassée. Oh là là, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Je me suis cassé la jambe. Oh, ben je vois. Comment vous avez fait ça? Oh, c'est vraiment bête. Je suis tombée dans l'escalier. Dans l'escalier? Mais oui, samedi dernier. Je suis descendue pour faire mes courses. J'étais assez pressée. J'ai raté une marche et je me suis retrouvée un étage plus bas. Alors maintenant, j'ai la jambe dans le plat pour 4 semaines. Oh, ma pauvre. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler. Je suis là toute la journée. Merci, je ne dis pas non. À la pharmacie. Bonjour madame, je voudrais quelque chose pour la digestion, s'il vous plaît. Oui, monsieur. C'est pour vous ou pour un enfant? C'est pour moi. J'ai mangé quelque chose que je n'ai pas digéré. Vous avez de la fièvre? Non, je ne crois pas. Voilà, je vais vous donner ceci. Vous prenez 2 comprimés 2 fois par jour. Je voudrais aussi quelque chose pour le rhume, pour un enfant de 6 ans. Il tousse? Oui, et il a mal à la gorge. Alors je vais vous donner un sirop qui est très efficace. Vous lui donnerez une cuillerée à soupe de sirop 4 fois par jour. À la sortie d'un spectacle. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du spectacle? Tu as aimé? Ah oui, quel spectacle extraordinaire. C'était magnifique. Ah oui, c'était splendide. C'était remarquablement bien joué, tu ne trouves pas? Oui, les acteurs sont excellents. Ah, quel talent, ils savent tout faire. Je sais pas comment ils font. Ils dansent, ils chantent, ils jouent la comédie. Pourtant, ce sont pas des professionnels. Comme toi?